Alors quand je roule, je le pose soit là sur le siège, soit des fois je le tiens même en main, ou je le pose entre mes jambes. Mais dans tous les cas, il est à portée de main parce que voilà, s'il sonne, il faut impérativement que je réponde rapidement, quoi. Tiens, regarde là, le papy là. Là, Clio. À Montpellier, les motards de la police pourraient passer la journée à relever sans cesse la même infraction. Estate grise, le conducteur est au téléphone. Un Clio grise Estate, c'est reçu. Intercepté. En 1h30, ils vont verbaliser 8 automobilistes portables en main. Une dame, elle a le téléphone en main, elle est en train de faire un texto. Je crois même qu'elle n'a pas sa ceinture de sécurité. Pour Lise, le téléphone portable au volant est un fléau. La plupart du temps, c'est des piétons, des deux roues qui se font percuter. Pour une minute, combien 10 secondes d'inattention, c'est peut-être une vie qui bascule. Hein, souvent même. Avec des conséquences irréversibles. 300 mètres plus bas, l'équipe d'interception dresse les PV. La plupart du temps, les conducteurs tentent de minimiser la gravité de l'infraction. Un feu rouge, cherchez la route. Non. Le téléphone, vous avez le copilote. Le copilote, il est là pour ça, non? Quitte à faire preuve d'un peu de mauvaise foi. Vous avez bien un copilote à côté. Ah oui, mais si je demande où je dois aller, dans 2 heures, je suis encore là. Utilisez le GPS. Demain, je suis encore là. Quand on est arrêté à un feu rouge, j'ai du mal, et qu'on regarde le chemin qu'on doit prendre, j'ai du mal à croire que c'est dangereux. Parce que dès que ça fait vert, on laisse tomber le téléphone et on regarde le truc. Quoi. Donc, mais bon, après, ils ont l'autorité, moi, je n'ai pas l'autorité, ils feront ce qu'ils voudront, et puis voilà. Ce qui ne m'empêchera pas de recommencer la prochaine fois que j'aurai besoin de trouver le chemin. C'est pas plus grave que ça. La contravention, c'est une amende à 90 €. Super. Une perte de 3 points. Super. Le motif est écrit en gras et je vous demanderai une signature dans le dessous. Donc maintenant, je paye, et puis au moins, je contribue au redressement de la France. Je valide. Je vais m'en occuper. Ah, je peux le faire. Allez, faites-vous Allez, plaisir. Le plus souvent, les automobilistes verbalisés ignorent le danger. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Et vous aussi. Hein. Au revoir. Téléphoner multiplie par 3 le risque d'accident, la lecture ou l'envoi d'un SMS par 23. Un usage qui peut être mortel. Depuis 1 an, Catherine doit s'occuper seule de la propriété. 12 hectares de terrain, 3 étangs de pêche et des animaux en liberté. C'était le rêve de son mari, décédé à quelques kilomètres d'ici, dans un accident de la route. Comme nous n'avons pas d'enfants, c'est un peu comme notre bébé, en fait. Moi, c'est mon cocon. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment tu fais pour rester là seule? Je dis, mais moi, quand je passe ce portail, je suis chez moi, chez nous, quoi, en fait. Pour moi, David est encore là, avec moi. David aimait la pêche et la moto. Des passions qu'il a partagées avec sa femme pendant leurs 19 années de vie commune. On s'est mariés le 11 juin 2011. En fait, on voulait se marier depuis longtemps. Mon mari m'a demandé en mariage 15 jours après notre rencontre. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. David avait 40 ans. Il rentrait d'un rassemblement de motos au guidon de cette grosse cylindrée. Il avait décidé de faire la route de nuit pour aider sa femme à faire l'ouverture de la pêche. À 4h30 du matin, j'ai le téléphone qui sonne. Et c'était la gendarmerie au portail, quoi, en fait. Hein. Et bon, j'ai des amis qui travaillent dans les secours qui m'ont dit quand les gendarmes sont à ta porte, c'est que la personne est décédée. Donc ça a fait un tour dans ma tête. D'ailleurs, le gendarme, j'ai tellement crié que je lui ai dit « Mais vous n'allez quand même pas me dire que mon mari est décédé ?» Et le pauvre gendarme était obligé de me dire que oui. Alors que David circulait sur l'autoroute, il est percuté à l'arrière par une voiture. Sa moto est traînée sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'immobiliser contre le rail de sécurité. La conductrice de la voiture, 18 ans à peine, n'a consommé ni alcool ni stupéfiant, mais elle roulait trop vite, les yeux rivés sur son smartphone. Elle avait le téléphone dans la main droite, hein, donc elle l'a dit lors de son audition,
Et elle échangeait des SMS avec 2 de ses amis. Hein. Donc il y en a eu 11 vraiment avant le choc. Ce 24 septembre, la vie de Catherine a basculé brusquement. Mais elle a surmonté sa colère et veut lancer un appel pour donner un sens à la mort de son mari. Mon combat, c'est celui-là. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire revenir mon mari. Donc, je veux absolument, et je vais le faire, je vais me battre pour que ce téléphone portable ne puisse plus être utilisé dans une voiture. Catherine veut intervenir dans les auto-écoles pour sensibiliser les jeunes conducteurs. Un combat difficile, tant l'usage du téléphone au volant est considéré par certains comme un droit. Alors quand je roule, je le pose soit là sur le siège, soit des fois je le tiens même en main, ou je le pose entre mes jambes. Mais dans tous les cas, il est à portée de main parce que voilà, s'il sonne, il faut impérativement que je réponde rapidement, quoi. Moussa, boucher à Strasbourg, fait ses livraisons chaque matin au volant de sa camionnette. Ce père de famille de 32 ans n'a aucun complexe à afficher l'usage de son téléphone au volant. Oui, allô ? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous ? Un quart d'heure, 20 minutes, ouais, ça peut être bien aussi. Très bien, nickel. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Il se considère même comme un usager prudent. Bon, vous savez, je sélectionne les appels. Je réponds que par contrainte. Si je vois que c'est un ami qui m'appelle, je ne vais pas répondre. Je vais laisser sonner, je rappellerai tout à l'heure. Mais là, l'appel que je viens de recevoir, par exemple, c'était un appel professionnel et là, je suis obligé d'y répondre. Moussa livre entre 5 et 15 clients chaque jour dans l'agglomération. Je passe aussi mon temps à conduire, surtout. Il revendique 12 points sur son permis. Il manque juste le gigot alors. Le gigot qu'on te ramène tout à l'heure. Très bien. Avant midi, on essaye. Merci. Mais normalement, Et ne comprend pas que son comportement soit interdit ou jugé dangereux. Je pense qu'on en fait quand même un peu trop avec le portable. Alors, je ne connais pas du tout les statistiques et les données par rapport aux accidents dus à l'utilisation du téléphone au volant. Mais à ma connaissance... Ah, désolé. Allô ? Ouais, dis-moi. Ce jour-là, en l'espace de 2 heures, Moussa va passer ou répondre à 9 coups de téléphone. Oui, allô ? Et même taper un message en plein trafic. Alors je vais envoyer un SMS à mon chef boucher pour qu'il me prépare une commande que je ne peux pas lui transmettre oralement parce qu'il y a plusieurs choses. Comme ça, il a une trace aussi de la commande. Vous arrivez à faire ça en conduisant? Ouais. Les yeux de Moussa ne sont plus fixés sur la route. Moi, je suis sûr que je gère. En tant que livreur, vous savez, je ne me sens pas comme un simple citoyen lambda qui va d'un point A à un point B. Je suis, je pense, un peu plus professionnel qu'un autre usager de la route. Allô ? Un sentiment d'invincibilité qui peut s'avérer tragique. Christophe a accepté de témoigner anonymement. Il y a 2 ans, sur cette route, il lisait un SMS au moment du choc. Voilà, c'est par ici que ça s'est passé. Donc j'arrivais par là-bas, et lorsque mon téléphone a retenti pour le message, je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai tapé le trottoir, j'ai mis un coup de volant sur ma gauche, par réflexe, et malheureusement il y avait un véhicule qui venait dans l'autre direction, et dans lequel j'étais tapé. Choc frontal, ouais. Un choc frontal. Les 2 véhicules finissent aux épaves. Sur l'instant, il n'a même pas vu la voiture d'en face. Je sors du véhicule, je ne savais pas que j'avais tapé un autre véhicule. Et c'est quand je me suis aperçu qu'il y avait 2 personnes qui sortaient de ce véhicule-là, dont une personne enceinte, que j'ai réalisé vraiment ce qui se passait. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez les voir? Je me soucie de la dame. Je me suis dit de la dame, savoir si elle allait bien, parce qu'elle avait quand même, suite au choc, quand même des douleurs au ventre, ce qui est normal.
7 jours d'arrêt de travail pour la femme enceinte et 3 pour son compagnon. Christophe a écopé de 16 mois de prison, dont 10 fermes. Il lui a fallu cet accident pour comprendre. Avant que l'accident m'arrive, voilà, le téléphone il sonnait, je prenais le téléphone. Pour moi, c'était quelque chose de normal, on va dire. Alors, c'est pas normal, par le code de la route, c'est pas normal, mais là, il a suffi de 3 secondes et voilà. En 3 secondes, tout est dit. Ça m'a fait prendre conscience que, voilà, qu'avant, j'étais pas quelqu'un de respectueux. Un irrespect ou une inconscience qui peuvent prendre des proportions impensables. Le 11 septembre dernier, un chauffeur de bus scolaire est filmé par l'une des collégiennes qu'il transporte. SMS et Snapchat. C'est le père de cette collégienne qui lui a demandé de filmer. La veille, elle l'avait alarmé sur les habitudes du chauffeur. Bruno est moniteur d'auto-école. Il a tout de suite mesuré le danger que courait sa fille et a sonné l'alerte. Il a posté la vidéo sur Facebook. Regarde, il tape. Tout ce temps-là, il regarde pas la route. Là. Regarde, là, il y a un ralentisseur, ça saute du coup, hop, ça le réveille un peu, il regarde ce qui se passe autour. Enfin... Il conduit avec ses avant-bras. Pour taper son texto, forcément, il regarde pas la route, quoi. Il regarde pas la route. Ok, on voit que l'allure, elle est pas très rapide, mais c'est la sortie du collège. Sur les trottoirs, forcément, il y a tous les élèves qui sont à pied, en vélo, ça chahute. Il n'y a rien de pire qu'un ado ou un pré-ado pour pas se rendre compte du danger qui se passe autour de soi. Et voilà, je suis lassé de voir quelqu'un qui préfère son téléphone aux 50 billes qu'il a dans son bus, quoi. Et ça, moi, je dis non, stop, clairement. Mais Bruno se défend d'avoir voulu stigmatiser un homme. J'espère qu'il comprend mon action, même s'il doit me détester sûrement, mais qu'il se dise que ça se trouve, je lui ai peut-être sauvé la vie aussi, quoi. Depuis, le chauffeur ne circule plus sur cette ligne. Contacté par téléphone, sa hiérarchie affirme que le nécessaire a été fait. Aujourd'hui, 59% des conducteurs déclarent utiliser leur téléphone au volant.